Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une journée dans mon assiette, une série de vlogs que j'ouvre dès aujourd'hui. Je vous explique vite fait le concept. En gros, je vais vous filmer une fois par semaine, une journée entière en mode vlog, mon quotidien, qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai envie de vous parler aussi, parce qu'on va quand même un petit peu papoter, on a trop l'habitude de ça. Mais surtout, je vais vous montrer tout ce que je mange depuis le matin au petit déjeuner jusqu'au dîner du soir. Si je cuisine, je prendrai le temps de vous montrer aussi ce que je prépare, ce qui n'était pas forcément le cas dans les vlogs d'une semaine, parce que une semaine c'est très long. Et vous aurez, comme dans les vlogs d'une semaine, donc qui étaient les vlogs weight d'avant, pour ceux qui me suivaient déjà avant, la pesée tous les matins. Je précise que je suis en stabilisation après avoir perdu 40 kilos, donc depuis 6 mois je stabilise autour de 77 kilos, entre 77 et 79. Il y a des petites variations de poids, vous allez voir, c'est tout à fait normal. Je vous mets déjà la pesée de ce matin juste à côté. Donc ce matin j'étais à 77,7, j'adore ce chiffre. J'ai repris 500 grammes, ce n'est pas grave. Je me suis fixé une limite qui est de 79 kilos. En gros, je ne veux pas revoir le 8, 80 kilos. Si je revois 80 kilos, là, on fera quelque chose pour reprendre les choses en main sérieusement. En attendant, en stabilisation, il n'y a rien de particulier. Je mange comme je veux. J'essaie quand même de faire un minimum attention à ma santé. C'est normal parce que je pars d'habitudes alimentaires qui sont très mauvaises de base. J'ai pas pris du poids pour rien, hein. J'ai été hyper fâche toute ma vie et je mangeais très mal. Je passais ma vie au fast-food. Alors ça va beaucoup mieux depuis, mais c'est pas encore non plus tip-top. Donc déjà, je tiens à vous alerter là-dessus. Je vous invite à ne pas suivre, pour exemple, mon alimentation. Je vous montre simplement ce que je mange dans le cadre de ma stabilisation qui est propre à mon parcours. Et je vous montre maintenant aussi ma tenue du jour avec ma silhouette au passage. Vous savez que j'aime trop la mode, tout ce qui est fringues, beauté aussi, on adore. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de sortir un t-shirt qui n'est pas récent du tout, hein, que j'avais acheté sur le marché à Arcachon, donc du côté des plages, parce que avant j'étais sur Bordeaux. Je l'avais vraiment pas payé cher. On peut le mettre dans les deux sens, le nœud devant, le nœud derrière. Et j'ai un jean de chez Zara en taille, je sais plus si c'est un 44 ou un 46. Peut-être que vous arriverez à voir, moi j'arrive pas à voir. Bref, soit un 44, soit un 46. Voilà, donc on commence par le petit déjeuner. Ce matin, j'ai mangé, puisque maintenant je mange le matin, avant ce n'était pas le cas. Comme d'habitude, des œufs au plat, j'en prends 2 avec un morceau de pain. Pain que j'ai directement sorti du congèle ce matin et que j'ai passé 30 secondes pour une demi-baguette, 30 secondes au micro-ondes, qui ressort d'ailleurs très bon. Bien chaud, bien mou, on adore. Donc je mange le pain comme ça avec 2 œufs au plat, c'est tout. Je cuis les œufs avec de l'huile d'olive. J'ai pas la main légère sur l'huile d'olive. C'est vrai qu'il faudrait parce que c'est très calorique quand même. Alors c'est très bon l'huile d'olive pour la santé. Mais c'est vrai que quand on doit faire attention un minimum à son poids, il faut faire attention sur les aliments qui sont très caloriques comme les matières grasses, dont l'huile, même l'huile d'olive. Mais bon, c'est vrai que c'est bon l'huile d'olive et je ne cuisine pas que pour moi non plus, j'ai fait des œufs pour toute la famille. Et sur la table, j'y ai d'ailleurs mis aussi de la brioche qui vient de chez Prozis, qui est super bonne, qui à l'inverse des brioches qu'on trouve habituellement dans le commerce, sont allégées en sucre et plus riches en protéines. Alors moi, je n'en mange pas le matin, mais ça m'arrive de temps en temps d'en consommer quand j'ai un petit creux ou pour une petite collation. Pas tous les jours, mais les enfants en tout cas, ils aiment bien en manger le matin en plus des œufs et ils tartinent ça en général avec du chocolat. Alors le chocolat pareil de chez Prozis, celui-là c'est juste une tuerie, mais vraiment il est cher par contre, mais il est excellent. Toutes mes copines qui l'ont goûté, mon chéri, tout le monde l'adore, vraiment il est trop bon. Et pour les enfants, je mets aussi sur la table le beurre de cacahuète au caramel dont ma fille raffole. C'est vraiment son préféré celui-ci, d'ailleurs tout le monde l'aime bien, mais alors ma fille... faut pas lui en promettre quoi, donc vive Prozis. À côté de ça, je me prends aussi un petit jus, soit jus de fruits multi, soit jus d'orange, soit jus de pomme, toujours du 100% par contre, c'est très important, sinon c'est pareil que de boire du soda. Hein. Et je termine par un petit thé à la menthe avec un sucre dedans, ça pas tout de suite au petit déjeuner, après le temps de me réveiller, voilà, c'est tout ce que je consomme le matin, sinon de l'eau. Et je commence à boire du coca à l'heure du midi, mais on se retrouvera pour l'heure du midi tout à l'heure. Alors pour ce midi, je me mange des restes de ce plat que mon chéri a cuisiné. Je ne sais pas vous dire comment se nomme le repas en question, mais c'est trop bon. En gros, c'est une sauce tomate avec des olives, des pommes de terre, des pois chiches et des haricots blancs. Et de la viande d'agneau. On voit pas trop parce que c'est mélangé avec la sauce. Et donc ça se mange avec du pain. Voilà. On plonge le pain dedans et on mange comme ça la sauce. C'est trop bon, un délice. Et je me prends aussi du coca. Donc premier verre, après j'en boirai d'autres dans la journée.
Je viens de lire tous vos commentaires sous mon dernier vlog. Waouh! Merci, merci du fond du cœur. Franchement, je suis trop touchée par tous vos messages de bienveillance, vos souhaits de bonheur, vos vœux en fait pour moi. C'est juste impressionnant. Ça me touche beaucoup. J'en perds mes mots, voilà, je sais pas quoi vous dire. Bon, là, je voudrais vous partager ma nouvelle organisation parce qu'il est temps que je m'organise par rapport au repas. Pas forcément par rapport au poids, mais l'organisation c'est hyper important sous tous les aspects, que ce soit pour gagner du temps en cuisine. Hein, quand tu sais ce que tu vas faire, que tu es organisé, c'est un gain de temps. Alors je sais que l'organisation, c'est un temps qu'on prend, hein, faut qu'on se concentre dessus, qu'on se pose quelques minutes pour réfléchir. Mais quand on est habitué, après ça va tout seul. Quand on sait comment on fonctionne, qu'on a déjà une liste derrière soi, et moi j'avais déjà préparé des choses à Bordeaux, donc forcément ça m'aide. Après l'organisation, ça prend un quart d'heure, une fois par semaine quoi. Voilà, c'est important déjà, pour gagner du temps en cuisine tous les jours. Et franchement, le temps, c'est précieux, surtout quand on cuisine pour une famille entière. Vraiment, c'est important. Deuxième point, les économies, hein, évidemment. Quand tu rentres dans un magasin, que tu sais pas ce que tu vas préparer, tu prends un petit peu tout ce que tu penses avoir besoin sur le coup. Du coup, tu te retrouves avec des choses en trop que tu risques de ne pas utiliser. Donc derrière, autre point négatif qu'on enlève, c'est le gaspillage. Alors nous, de ce côté-là, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème parce qu'on a des poules. Donc tous les restes partent aux poules. Donc ça, c'est chouette, mais tout le monde n'a pas des poules ou des animaux. Voilà, il faut éviter aussi de gaspiller. C'est important pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète. L'organisation, ça permet aussi d'éviter de se prendre la tête. Hein, quand on arrive devant notre frigo en mode... Qu'est-ce que je vais encore préparer à manger ce soir? Ah, c'est vrai, quand tu rentres de ta journée de boulot, t'es fatigué, tu sais pas ce que tu vas manger, mais il faut quand même que tu cuisines parce qu'il y a les enfants derrière et puis tu vas pas manger non plus des plats tout préparés tous les jours. Hein. Sinon, ça va te coûter cher et en plus, c'est pas bon pour ta santé. Hein. T'imagines bien les plats industriels. Voilà, on va pas en débattre dans cette vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui, le message est largement passé pour tout le monde. Manger industriel, ce n'est pas sain pour notre santé. Alors occasionnellement, il n'y a pas de problème, hein, mais il ne faut pas en faire une habitude, quoi. Et évidemment, ça va aussi jouer dans la perte de poids, ou même la stabilisation, parce que quand tu sais pas quoi manger, tu as aussi plus tendance à grignoter. Et le grignotage, il n'est pas très ami avec le poids. Voilà, donc pour résumer, on a dit gain de temps, moins de prise de tête, économie, meilleur pour la planète, bon pour le poids, pour la santé. J'ai comme l'impression d'en avoir oublié, hein. Bah oui. Quand tu cuisines, quand tu sais ce que tu vas préparer, que tu es bien organisé, tout le monde est content dans la maison parce que du coup, tu manges varié, tu manges pas tout le temps la même chose. 7 points hyper importants pour lesquels il vaut mieux être organisé. Donc, je vous partage ma nouvelle organisation puisque j'ai une nouvelle vie, donc forcément, ce n'est pas la même chose qu'avant. Donc déjà, moi, je ne suis pas toute seule à cuisiner puisque j'ai aussi mon chéri qui adore cuisiner et qui est très fort en cuisine. J'ai beaucoup de chance. Du coup, nous, on s'est mis d'accord. En fait, il y aura des jours où lui, il va cuisiner et des jours où moi, je vais cuisiner. Et on a aussi choisi un jour dans la semaine où personne cuisine. En gros, ce sera un repas rapide, par exemple, qu'on sort du congèle et qu'on met au four, quoi. Ou ça peut aussi être l'occasion de se faire livrer. Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas sûre qu'il y ait des livreurs par ici. Mais ça peut être l'occasion de sortir et d'aller au restaurant, par exemple. Autre point sur lequel nous avons discuté, c'est que nous allons préparer en général des repas en grande quantité pour prévoir pour 2 repas. C'est-à-dire qu'on prépare un plat, ça fait le repas du midi et le repas du soir. Il reste peut-être même éventuellement des restes pour le lendemain midi. Ça facilite aussi beaucoup la vie et ça fait faire des économies. Enfin, toujours dans l'histoire de bien s'organiser, quoi. Bon, après, il y a aussi des repas que moi j'aime préparer où c'est pas forcément souhaitable de prévoir des restes à l'avance. Exemple, tu fais des croque-monsieur, le lendemain c'est pas bon, des croque-monsieur réchauffés. Pareil pour les frites maison. Enfin, il y a des repas, c'est pas bon quand c'est réchauffé. Et il y a aussi des repas qu'on a du mal à prévoir en grande quantité. Par exemple, quand je fais une sauce avec des crevettes, vous imaginez bien qu'au prix des crevettes, je vais pas non plus faire 3 kilos de crevettes, quoi. Et autre point sur lequel nous nous sommes aussi organisés, c'est qu'il y aura des jours dans la semaine
ou ce sera toujours la même chose. Par exemple, les crêpes. Moi, j'aime bien préparer des crêpes de blé noir. Vous savez, je suis bretonne et c'est trop bon et tout le monde adore ça. Tout le monde adore mes crêpes. D'ailleurs, vous avez la recette de ma pâte à crêpes, je vous l'avais juste en haut. Et du coup, bah moi, je prépare pas les crêpes pour les réchauffer après. Hein. C'est pas bon. Donc, je fais les crêpes directement. Par contre, quand je fais la pâte, je la laisse au frigo après. Donc, le vendredi, je vais préparer ma pâte. Pour moi, me faire une crêpe déjà le vendredi midi. Faire des crêpes pour tout le monde le vendredi soir. Je laisse la pâte à crêpes au frigo toute la nuit pour la ressortir le lendemain pour refaire des crêpes le samedi midi. Et hop, 3 repas de gagnés. Bon, en gros, tous les vendredis soirs et les samedis midi, ce sera crêpes pour notre plus grand bonheur. Voilà en gros, donc je prévois les repas pour la semaine. Comment est-ce que je trouve des idées? Eh bien ça, je reprends l'organisation que j'avais sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai toute ma liste de repas déjà qui est notée, qui est prévue, qui est là. Hein. J'ai plein d'idées répertoriées sur un fichier. Moi, je fonctionne toujours par informatique, donc tout est sur mon ordinateur. Pour moi, le papier, c'est pour le brouillon. Après, je jette, parce que les papiers, je les perds. Donc, tout est sur l'ordi, voilà. Ce qui fait que quand je vais me mettre sur le point organisation pour la semaine, j'ai plus qu'à aller piocher dans mon ordi. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bon, bah voilà, je vais prévoir ça pour la semaine. Et ensuite, à partir de mes menus de la semaine, je vais faire les courses. Je regarde ce que j'ai à la maison. Bon, d'ailleurs, je regarde avant même de m'organiser ce que j'ai déjà dans mon frigo, dans mes placards, dans le congèle, pour déjà utiliser ce que j'ai à la maison. Hein. Évidemment, si j'ai pas d'idée, je vais piocher dans ma liste de recettes. Hein. Mais avant de faire ça, déjà, je fais un petit tour de mes placards et de mon frigo. Je me dis, ah tiens, là, il faut consommer ça. Ah bah oui, il y a du poisson dans le frigo. Bon, bah je vais prévoir de le faire dans la semaine. Voilà, je fais l'inventaire d'abord, en gros. Et donc, une fois que j'ai mes menus, que je sais ce que j'ai à la maison pour préparer mes recettes, bah, je sais ce qui me manque et à partir de là, je peux aller faire mes courses. Voilà en gros pour toute mon organisation pour les menus de la semaine. Il n'en reste plus qu'une déjà. J'ai reçu ma commande mardi dernier. Que des gourmands dans cette famille, que des gourmands. Bah, la dernière, elle est pour moi. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces barres à la pistache. Vraiment, c'est une tuerie. Prozis aussi. Allez, je vous mets mon petit code promo ici. Je vous jure que je le fais pas exprès. J'ai pas prévu de faire une collab dans cette vidéo. Mais c'est vrai que je suis en collab avec Prozis depuis plus d'1 an. Mais je sais plus combien exactement. Mon code promo est permanent. Il vous donne moins 10% sur tout le site. Plus des petits cadeaux que j'ai moi-même sélectionnés pour vous. Bon, plus le montant de la commande est élevé, plus vous avez de cadeaux. Et moi, bah, je travaille avec la marque, donc je suis rémunérée par commission en fonction de ce que vous achetez, en passant par mon lien et en rentrant mon code promo. Voilà, je suis complètement transparente avec vous, j'ai rien à cacher. Hein. C'est la seule collab que je fais en ce moment, de rémunérer, parce que j'en fais d'autres aussi de temps en temps, mais c'est souvent des envois de produits. Avec Prozis, je reçois aussi les produits tous les mois gratuitement. Voilà, moi j'adore Prozis. Hein. Chaque fois que je reçois mon colis, je suis trop contente. Même les enfants, ils adorent leurs produits. Alors je sais que vous n'aimez pas la pub sur mes chaînes et tout, mais faut savoir que clairement, moi, si je fais de la pub, c'est que moi-même j'achèterais. Voilà, sinon je fais pas. Enfin, j'ai reçu beaucoup de propositions de collaboration pour des produits minceurs pour lesquels j'aurais pu être vraiment très bien rémunérée, que j'ai toujours refusé parce que bah, moi je suis contre tous ces produits minceurs. On n'a pas besoin de ça pour perdre du poids. Voilà, j'ai souvent, très régulièrement des propositions de collaboration qui ne m'intéressent pas, où je me dis bah c'est trop cher, ou ça vaut pas le coup, ça a pas l'air d'être de la qualité, j'aime pas les valeurs de la marque. Enfin, en fait, je fais un gros tri et finalement, bah je me retrouve qu'avec Prozis à l'heure actuelle. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire parce que bah j'estime que tout travail mérite salaire, en fait, tout simplement. Ah, et on m'a demandé aussi la référence de mon Tineco parce que clairement, c'est l'un de mes meilleurs achats que j'ai ramené de Bordeaux. Hein. Je l'ai pris sur Amazon, donc c'est le Tineco One S3. Et clairement, bah c'est trop la vie, hein, je peux pas m'en passer. Je vous montre, je l'allume. Voilà, j'appuie là et hop. Et là, hop. Voilà. Et si je le mets debout, il s'arrête tout seul. Donc en fait, il est auto-tracté, c'est-à-dire que bah, c'est pas lourd, ça avance tout seul. Il lave et il aspire en même temps. Voilà. Après, c'est pas un nettoyage de profondeur, mais pour le quotidien. Mais c'est trop la vie, je peux plus m'en passer, clairement. Et en plus, il se nettoie tout seul, on appuie là, ça fait auto-nettoyage sur sa base. Bon, après, il faut quand même de temps en temps, là, faire un petit coup sur la brosse. Là, on a le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale. Et en plus, il détecte quand le sol est trop sale, il passe en rouge. Et je précise que je ne suis pas en partenariat avec la marque, mais je ne dirai pas non.
Et une petite canette de coca. J'en bois beaucoup trop. Regardez, le paquet de Malteser, il n'est pas encore ouvert. Je l'avais montré dans le dernier vlog, je l'avais acheté mardi dernier. Ça fait une semaine. Bon, après, c'est pas comme si j'avais rien mangé de sucré non plus depuis. Hein. J'avais fait un crumble aux pommes. J'ai pris du popcorn. D'ailleurs, il en reste. Avant, je sautais sur ce genre de choses. Ça pouvait pas rester au placard sans que je saute dessus, quoi. Je sais pas quand je vais l'ouvrir, mais pas aujourd'hui. De toute façon, c'est meilleur, les barres à la pistache. Bref, c'est parti pour la cuisine. Du coup, je vais préparer du poisson en sauce avec des petits légumes et j'accompagnerai ça de riz. Je vais préparer pour ce soir et pour demain. Je vais faire assez pour qu'il en reste un petit peu pour demain midi. Voilà. Donc là, je commence par faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive avec un petit peu d'eau et des épices. J'ai mis persil, curcuma, sel, poivre, gingembre, ail et voilà. Après, j'y rajouterai ces légumes-là que j'ai coupés. Donc tomates, il y a 2 tomates, un poivron orange et 3 carottes. En commençant par les carottes parce que c'est les plus longues à cuire, j'ai rajouté un petit verre d'eau dedans. Voilà, ensuite je vais y rajouter les poivrons et les tomates. Puis le poisson. Et je vais terminer en rajoutant un petit peu de crème fraîche légère. Et voilà le résultat. Avec du riz. Et voilà ma part servie dans un bol en coco. Et je vais finir cette journée sur une glace de chez Prozis encore. Celle-là. Verdict, elles sont trop bonnes. Bon, j'espère que ce premier vlog d'une journée dans mon assiette vous aura plu. Moi, j'avoue que je me suis éclatée à le faire. Franchement, c'est un format que j'apprécie beaucoup. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour la prochaine vidéo et dimanche prochain pour la prochaine journée dans mon assiette. The future is now.